Bon, les gars, aujourd'hui, je sais pas ce que je give, mais je give. Non, en vrai, je give pas. Mais bon, t'inquiète, it's okay. On va giver. Puis. Oh, come on. Just white out to the sea. A-S-T-E. OMG. White out to the sea. A-S-T-E. You got me good. White out to the sea. Why out to the sea. S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est Début Jessica Simon got me so good. Guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire un petit chit-chat make-up parce que vous connaissez, j'adore me maquiller et j'adore parler. Donc on va faire ça ensemble. En plus là, j'ai acheté des nouveaux produits. Bon, c'est pas la folie. Le True Match de L'Oréal Paris, je l'avais déjà, mais je l'ai pris en teinte plus claire parce que l'ancien, je prenais une teinte vraiment plus foncée pour pouvoir faire un contraste. Mais j'ai l'impression que mon teint, il était trop terne, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'avais l'impression que mon teint était un peu trop terne, donc du coup j'ai pris une teinte un peu plus claire. On verra ce que ça donne. J'espère juste que ça va m'aller parce que j'ai pris à l'œil, on verra. Et j'ai pris aussi l'instant anti-âge, le correcteur de chez Maybelline. On va voir, j'ai l'impression qu'il est un peu foncé, mais je voulais faire vraiment une teinte qui fasse genre natural glam, sans forcément faire super highlight. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc du coup là je suis un peu dans ce mood là. Les amis, donnez-moi 2 secondes, je fais mes sourcils et je reviens, ok? Voilà pour mes sourcils. Avant de passer au sujet principal de cette vidéo, guys, je vais répondre à une question. Comme les 3 premiers commentaires, ils n'ont pas compris qu'en fait que quand vous commentez, vous devez poser une question. Maintenant j'ai décidé de prendre une question qui m'intéresse et vous répondre parce que franchement, voilà. On est fatigué, vous voulez pas vous prêter au jeu, bah écoutez, voilà. C'est la question de IamJo644 qui m'a dit, mais du coup par rapport à ta dernière vidéo, j'ai une question. Si quelqu'un ne veut pas sortir avec un homme trans parce qu'il n'a pas des attributs physiques d'homme, est-ce que ça fait de cette personne une personne transphobe? Je pense que la question, elle est assez compliquée. Pour moi, la question, elle est assez compliquée parce que je sais pas si je suis bien placé pour savoir et pour dire ce qui est transphobe ou pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je vous dis la vérité, c'est que j'ai eu récemment une expérience avec un homme trans. Je l'ai pas raconté en tant que storytime parce que je voulais pas que la personne elle le ressente comme si genre moi c'était une expérience et que il fallait juste que je fasse pour vous dire. Cet homme là il avait pas les attributs. Ouais, ce que je veux dire ou pas, il avait pas les attributs, il avait pas fait d'opération. Donc du coup c'est ce qui m'a quelque part bloqué. J'étais sûr de moi en me pensant comme quoi que oui il y aura possibilité, je pourrais aller plus loin, etc. Mais en vrai de vrai ça m'a littéralement bloqué. Et c'est là où j'ai compris que je suis homosexuel, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je suis homosexuel. Attention, quand je dis ça, je ne dis pas que je ne le voyais pas en tant qu'homme, parce que je le voyais en tant qu'homme. Mais le problème, c'est que justement, pour que j'aille peut-être plus loin, il fallait que je me dise pour moi que c'était une femme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le problème, c'est que si je me disais ça dans ma tête, c'est pour moi, j'avais une pensée transphobe parce que je ne l'aurais pas vu en tant qu'homme, mais je l'aurais vu en tant que femme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si ce que je dis c'est clair parce que pour moi, c'est pas vraiment clair, je vous arrêter. La situation dans laquelle j'étais, c'était une situation qui était très très nouvelle et que je ne savais pas vraiment comment réagir et comment procéder, pour vous dire la vérité. En tout cas, ce que je pense, c'est que si la personne n'a pas les attributs, je ne pense pas que tu sois transphobe. Et si la personne elle est trans et que elle a les attributs, pour moi je sais que ce sera pas un frein. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je le verrai pas genre en homme trans, mais je le verrai en homme. Donc du coup pour moi il y aura pas de problème. Donc je sais pas si ça répond à ta question, mais voilà. Pour moi le sujet il est grave sensible parce que comme on parle déjà de personnes qui sont extrêmement persécutées dans la société, tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai peur de dire des choses qui sont maladroite ou offensante, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et bon, en tout cas, j'espère que vous avez compris ma pensée. C'est des personnes qui veulent argumenter ou dire ce qu'ils pensent par rapport à ça dans les commentaires, n'hésitez archi pas. Mais en tout cas, voilà par rapport à ce que moi je pense. Puis, guys, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, guys, aujourd'hui, on va parler de la masculinité et de la féminité chez les hommes. Je vous dis la vérité, c'est que quand je vais vous raconter ce que je raconte là, ne pensez pas non plus que je vous donne des leçons, ne pensez pas que j'ai la science infuse, parce que pas du tout, je ne me prends pas pour Alex Hitchen. Donc vraiment, moi je vais vous dire ce que moi je pense, mais si vous pensez autrement, il n'y a aucun problème, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je suis archi ouvert au débat. N'hésitez vraiment pas à dire ce que vous pensez dans les commentaires. Puis, déjà, établissons ou disons pour nous ce qu'est la féminité et la masculinité. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez que c'est la féminité et la masculinité. Mettez pause et écrivez votre commentaire. Puis, même si c'est simple, n'hésitez pas à dire quelque chose de simple. Même si c'est 2 mots. N'hésitez pas à dire 2 mots. Ne pensez pas que genre moi je vous ai demandé de faire un commentaire composé là, ok? Pour moi la masculinité ou la féminité, pour moi ce sont littéralement des énergies. Genre je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus une énergie féminine que masculine. Et ça peu importe le genre, homme ou femme, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pour moi ça ne se transpose absolument pas, mais absolument pas par les vêtements, les manières ou encore moins
le maquillage. Il y en a beaucoup qui pensent ça. Il y en a archi beaucoup qui pensent ça. Ils pensent que genre en mode t'es plus féminine parce que genre tu mets des robes, ou t'es plus masculin parce que je sais pas t'as de la barbe. Pour moi ça veut rien dire, je peux te dire ou pas. J'ai déjà rencontré énormément, mais énormément d'hommes qui étaient entre guillemets full barbe, full musclé, full machin, full alors qu'ils évacuaient une énergie extrêmement féminine. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après, me concernant, il y a beaucoup de gens qui trouvent que je suis efféminé. Il y a beaucoup de gens qui me disent comme quoi que ouais, je suis un mec efféminé, je suis un gay efféminé. En vrai de vrai, moi j'utilise cette application pour que vous compreniez par rapport à mes story time ou par rapport à quand je communique avec vous pour que vous compreniez comment je me situe dans la société. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais si vous me demandez à moi, je me trouve pas efféminé. Genre, au contraire, je me trouve hyper masculin. Je trouve que j'ai une énergie masculine de dingue. Hormis le fait que je me maquille, que je porte des perruques et que je porte des vêtements dits pour femmes, hormis ça, je trouve qu'il n'y a rien dans ma personne qui fait féminin. Après, ça veut dire que c'est moi qui me vois du mauvais œil ou que je me mens à moi-même ou je sais pas. Mais je vous assure que pour moi, j'ai l'impression de faire beaucoup plus masculin que beaucoup d'hommes qui se disent masculins ici. Est-ce que je veux dire? Je fais quelque chose. Je pense que de ma personnalité, je sais jouer avec les deux énergies, surtout selon les contextes. Par exemple, avec les hommes, je sais que les hommes qui sont attirés par moi, ils sont attirés par justement le fait que je peux transmettre cette énergie un peu féminine et masculine. Ou est-ce que je veux dire ou pas? Donc du coup, avec les hommes, je vais beaucoup plus donner d'énergie féminine que masculine. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais quand je parle avec vous, quand je sais qu'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de but derrière, bah, je vais être 100% moi. Et le 100% moi, je pense qu'il transmet beaucoup d'énergie, plus d'énergie masculine que féminine. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Dites-moi en commentaire si je me trompe. Puis oui. Et il y a beaucoup de gens aussi qui ramènent le délire de être masculin au féminin à la sexualité, alors que pas du tout. Moi, j'ai rencontré énormément d'hommes hétéros, bi, whatever, qui sont féminins. Et ça ne veut pas pour autant dire qu'ils sont gays. J'ai rencontré aussi énormément de gays qui ont des énergies masculines, sans pour autant être hétéros. Et dans la communauté gay, c'est encore pire parce que eux, ils utilisent le fait d'être masculin ou efféminé pour attribuer leur rôle lors du vendredi soir. Vous allez voir de nombreux actifs qui vont dire en mode ouais, moi je suis masculin, je suis viril, gaga. Et quand tu les rencontres en vrai, ils sont plus efféminés que toi. Et le problème avec les énergies, c'est que ça ment pas en fait. Donc quand vous êtes efféminé ou masculin, on le voit direct. On le voit direct. Donc yeah, please. Moi, les personnes que j'incrimine, c'est la société. Parce que vraiment, la société, elle oblige les hommes à être d'une certaine manière. Franchement, moi, je me remercie d'être gay. Je me remercie d'être gay parce que je vous assure que si j'avais pas été gay, je n'aurais jamais pu dire à aucun moment fuck la société. Genre, fuck la société, laissez-moi être qui je veux. À aucun moment, je n'aurais pu dire ça. Ou est-ce que je veux dire ou pas? Je me pose des fois la question, je me dis, MDR, si j'avais pas été gay, j'aurais été comment? S'il y a des gays qui regardent cette vidéo, dites-moi en commentaire. Genre, si vous n'avez pas été gay, vous pensez que vous seriez comment aujourd'hui? Je pense clairement que si je n'avais pas été gay, guys, je pense que j'aurais été un mauvais homme, entre guillemets, un mauvais homme. Est-ce que je veux dire ou pas? J'ai grandi en cité, autour de moi il n'y avait pas de place pour, entre guillemets, la féminité, il n'y avait pas de place aussi pour les questions. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et si je n'avais pas été gay, à aucun moment, je ne me serais posé des questions pour me dire en mode, est-ce que ce qu'on m'apprend, est-ce que c'est ça? Est-ce que ce qu'on m'apprend, est-ce que c'est vraiment la vérité? Dans la vie d'un jeune gay, si tu veux t'accepter, si tu veux être en phase avec toi-même, si tu veux que tous tes violons soient bien accordés, t'es obligé de dire fuck à la société. Genre en mode, tout ce qu'on t'a appris, tu casses tout et tu reconstruis. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que vous voyez énormément de gays qui sont refoulés. Parce qu'il y a beaucoup de gays qui n'ont pas l'occasion de pouvoir casser tout ce qu'ils ont appris et de se reconstruire. Il y a beaucoup de gays qui n'ont pas l'occasion. Ah les gars, le couleur match, il est pas mal, hein. Enfin, je pense que là, ça m'a l'air un peu clair, mais c'est parce que genre en mode... vous connaissez le fond de teint? Attendez, de toute façon, on va voir. That's cute! Ah les gars, je suis trop content. Oh wow. Je pense que je vais mettre une deuxième pompe pour voir. Parce qu'en vrai, genre en mode la couvrance elle est pas... Enfin la couvrance ça va. Et puis après c'est parce qu'aussi j'ai beaucoup moins de tâches qu'avant. Mais je pense que genre en mode si j'avais encore les mêmes tâches qu'à l'ancienne, genre une pompe ça suffirait pas. Genre il m'en faudrait peut-être sûrement une deuxième. Là je vais essayer d'en mettre une deuxième juste pour voir. Mais en vrai si je sors le shade j'en mettrai que une. Parce que franchement ça me va ça m'a unifié le teint. Ça m'a apporté genre une légère couvrance, mais genre une légère. Ah, une deuxième pompe c'est très joli aussi. Une deuxième pompe c'est très très joli. Oh waouh. Moi je vous jure que moi ma phobie du make-up, c'est quand genre en mode
Là, on voit mon visage, il est d'une couleur, mon corps, il est d'une autre. C'est ma phobie. Et le problème, c'est que j'aime pas mettre du fond de teint sur mon cou parce que, comme souvent, je tâche mes vêtements. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ça donne pas l'effet carré en mode visage et corps. Même regardez le rapport avec ma main. That's cute. En général, mon visage, il est même plus foncé que ma main. Vous vous rendez compte ou pas? La teinte, pour ceux qui veulent savoir, peut-être la teinte 9R9C Cool Undertone. En plus, le fond de teint, il a de l'acide hyaluronique, donc du coup, ça va hydrater ma peau. Je suis content. En tant que oily skin, on a besoin d'hydratation. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les peaux grasses n'ont pas besoin d'hydratation. Alors qu'en vrai de vrai, guys, quand j'ai appris ça, c'est ça qui m'a sauvé. C'est ça qui a sauvé ma peau. Puis oui, si vous avez la peau grasse, that's a yes. Oh, c'est trop joli. Et bien bref, pour revenir au sujet principal de cette vidéo, moi je pense clairement que c'est dommage parce que à cause de la société, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas l'opportunité ou la prise de conscience d'essayer de se chercher à 100%. Et je pense aussi que justement, les gens se comprendraient plus. Il y a beaucoup d'hommes qui n'arrivent pas à comprendre les femmes. Pourquoi? Parce que justement, on les oblige à rester sur un modèle précis. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que moi, j'arrive à comprendre les femmes. Pas parce que je suis gay, mais parce que genre en mode, j'ai réussi à me poser plein de questions que la société ne me le permettait pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je pense que si les hommes se posaient beaucoup plus de questions et n'avaient pas peur de se poser plus de questions, je pense clairement, quand je parle de questions, je parle pas de remettre en cause leur sexualité, hein. Je parle pas de ça. Je ne parle archi pas de sexualité ici. Franchement, je parle trop mal. Je sais pas comment on fait pour rester comme ça sur mes vidéos parce que la vérité, moi je sais que je parle trop mal. Mon teint, il est trop beau. Par contre, oh wow, my base is basing. Et voilà guys, et voilà pour mon petit look soft glam period. Mon teint il est grave cute, j'aime trop le fond de teint. Le fond de teint il est super beau. Mais quand je dis il est super beau, il est vraiment super beau. Genre ça a unifié mon teint et ça fait pas fou, on dirait, tu vois, je dirais mon teint est encore vivant genre. Est-ce que je dis ou pas? Ah j'aime trop. Oh, j'aime trop. Donc voilà guys, pour en conclure pour cette vidéo, vraiment ce serait vraiment cool si genre en mode ce délire de masculinité ou de féminité ça pourrait s'arrêter. Genre en mode il n'y a pas besoin d'être hyper masculin pour être un homme, il n'y a pas de honte à être féminin et être un homme. Ce serait vraiment bien que ça s'arrête, mais bon, tout ça là, des trucs comme ça c'est comme le racisme. On sait très bien que ce sont des trucs qui sont ancrés, mais genre ancrés tellement profond que pour qu'on puisse en venir à bout, faudrait je sais pas quel miracle. Mais bon guys, si on est là et qu'on a l'opportunité de, je sais pas, ouvrir les paroles au moins, ce serait déjà une bonne chose guys. Donc du coup, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez vous en commentaire, ça m'intéresse de dingue. Period. Donc voilà guys, ce sera tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo guys. Bye.